En fait, pendant le mouvement sur la loi travail, un matin, je me retrouve au tribunal d'Amiens parce qu'il y a deux copains qui sont poursuivis et je tombe sur une nana qui me dit ah mais il faut que tu t'intéresses aux auxiliaires de vie sociale, on va passer du statut prestataire au statut mandataire, il y a la département, bon, je comprenais rien, bon voilà, mais le soir je vais à une projection de Merci Patron à Ailly-sur-Somme, à Bled à côté d'Amiens, et il y a un gars qui vient avec un tract en me disant bah voilà, alors là ce qui est scandaleux c'est que les auxiliaires de vie sociale elles vont passer de prestataire à mandataire. Je me dis bon, si deux fois dans la même journée il y a des gens qui m'alertent sur ce truc là, c'est qu'il y a un truc qui est en train de se passer dont j'ai pourtant jamais entendu parler ni à la radio, ni à la télévision, ni dans mon quotidien régional. Donc l'homme à qui j'ai passé le dossier ensuite, c'est Vincent, et à qui je vais passer le micro. Donc du coup, comme on ne connaît pas, on va fouiller, et comme François n'avait pas le temps, j'y suis allé, quoi. C'est vrai que les auxiliaires de vie sociale, on ne savait pas du tout ce que c'était, mandataire, prestataire, etc. encore moins. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du terrain. Donc j'ai suivi Brigitte, qui est une des auxiliaires de vie sociale, j'ai suivi dans la journée. Je vous laisserai voir un peu le papier, parce que quand même il y a plusieurs pages, donc vous avez le temps de découvrir ça, mais c'est le quotidien, donc c'est faire le ménage, faire les toilettes, aller faire les courses, aérer la chambre, vider le pot, enfin c'est tout ça, et dans des laps de temps extrêmement courts et en étant payé une misère. Les aides à domicile, les auxiliaires de vie, c'est le métier le moins bien payé de France d'après l'INSEE, quoi. Donc je découvre un peu tout ça, on connaît les aides à domicile, mais concrètement la réalité du taf et quand on y est, etc., on découvre. Et très vite, j'essaye de comprendre aussi on essaie de comprendre quel est le problème, quoi. Parce que là, mandataire, prestataire, on ne sait pas ce que c'est. En fait, c'est des statuts. En deux mots, c'est qu'aujourd'hui, en majorité, elles sont payées par des associations qui s'en occupent. Et demain, ce seront directement les petits vieux qui seront les patrons. C'est ce que veut faire le conseil départemental de la Somme. On comprend la logique, c'est une logique économique, ça coûte moins cher pour le département de passer par là. Les problèmes pour elles, c'est que elles perdent leur indemnité, elles perdent leur ancienneté, elles perdent les frais kilométriques. Elles ont, au lieu d'avoir un seul patron qui était l'association, elles ont 5, 6, 8, 10 patrons. Donc si elles perdent un contrat, parce que on parle de petits vieux, hein, donc, qui décèdent, qui vont à l'hôpital, etc., il faut qu'elles en retrouvent. Enfin voilà, donc c'est une précarité énorme pour elles. Et le problème pour les petits vieux aussi, c'est que ils se retrouvent patrons, quoi, alors qu'ils sont pas foutus. Enfin voilà, s'ils ont de l'aide à domicile, c'est qu'ils sont pas forcément au top de leur forme, quoi. Donc c'est risque de prud'homme, c'est payer les cotisations, c'est faire passer des entretiens, c'est gérer un remplacement, enfin voilà. Donc autant vous dire que ni l'un ni l'autre ne sont très emballés pour tout ça, sauf que le conseil départemental de la Somme, lui, il les traite et pousse le truc. Là où c'est très intéressant, et ce qui nous a vachement intéressé, pourquoi on est parti là-dedans aussi, c'est que dans le cas des aides à domicile, des AVS, on a une sorte de combo, on a plein de trucs qui se réunissent dans un seul et même corps, un seul et même métier, quoi. L'aide à domicile s'est développée comme étant un pansement à la désindustrialisation, puisqu'il faut voir qui sont celles qui sont aides à domicile, majoritairement des femmes, on a plus de 97% de femmes, peu diplômées, assez âgées, qui ont bossé à l'usine avant, etc. Donc en gros, si vous allez à Pôle emploi, vous n'avez pas de diplôme, etc., on vous propose ça ultra facilement, avec un turnover énorme, enfin voilà, quoi. Il y a tout l'aspect justement du fait que ce soit des femmes, et on développe là-dessus assez longuement sur les premières victimes de l'austérité en Europe, en France, qui sont les femmes, parce que ce sont les moins bien payées, parce que ce sont les plus précaires. Il y a aussi toute une idée d'individualisation de la société avec ces petits vieux qui deviennent des patrons. Enfin voilà, il y a tout un tas de trucs qui se retrouvent dans un seul et même sujet. La ruralité, parce que Feuquières en Vimeux, Corbie, etc. Et donc du coup, avec tout ça, Fakir de l'info à l'action, on découvre, et qu'est-ce qu'on fait? On essaye une action, on essaye que ça change, on essaye que ça se fasse pas, et sauf que là, on est un métier individualisé au possible, les nanas se connaissent pas quand elles sont collègues, elles se voient pas, à peine syndiquées, enfin voilà, il y a quasiment rien, quoi. Et donc du coup, on essaye quand même de faire ça, ça nous a pris depuis des mois, moi c'est depuis le mois de juillet qu'on se réunit avec Brigitte, avec Fétia, avec Sylvie, avec Annie, etc. On essaye de faire tout ça. Et je vais juste raconter un moment, puis je vais m'arrêter là, mais parce que on a fait des actions, elle nous le réclamait, nous on disait, attendez, il faut constituer un groupe, enfin voilà quoi. Et juste un moment qui est absolument merveilleux, c'est
on se retrouve à Fakir, toutes ces réunions se faisaient à Fakir, on se retrouve à Fakir, on allait perturber le conseil départemental de la Somme, ils allaient bouffer dans leur resto le midi, donc c'était le petit four dorure, enfin, c'était, désolé Samir, c'était autre chose encore, quoi. C'était, voilà, c'était au-dessus, et donc les AVS veulent y aller, machin, on part de Fakir, ça se regarde le bout des pieds, quoi, enfin, il y en a une quinzaine à peine, c'était 9, qu'est-ce qu'on va dire on part à pied, c'est des petits groupes de 2-3, enfin, il n'y a pas une énergie dingue, quoi. Et on arrive là-dedans, et alors là, bon, les élus nous ont vachement aidés parce qu'ils ont été d'un mépris absolument hallucinant, je raconte tout ça dedans, mais voilà. Et après, et d'ailleurs François, ça l'a encore plus marqué parce qu'il n'a pas suivi l'action, donc il était revenu que 2 heures après, on les a retrouvés dans le bistrot. Mais alors là, c'était la joie, ça gueulait dans le bistrot, ça riait, elles avaient retrouvé la pêche, un truc dingue, elles voulaient que ça, c'était y retourner. En plus, il y en avait qui avaient dragué les flics un peu en même temps, donc du coup, elles étaient reparties avec des 0,6, enfin c'était... Voilà, quoi. Mais, et donc on en a refait d'autres, des actions, etc. Et ça... je veux dire, rien que de voir ça, vu dans l'état dans lequel on était à la base, avec pas de syndicats, ils se connaissent pas, etc. Et Fakir se retrouve, ce petit journal Picard paumé à Amiens, dont elle-même ne connaissait à peine le nom, se retrouve catalyseur de leur lutte. Et puis là, on se retrouve et c'est la pêche. Ouais, juste ça, c'est merveilleux de vivre des trucs comme ça. Ouais, voilà.